Ma fille m'a retiré l'invitation à la fête d'anniversaire de mon petit-fils 2 heures avant l'événement. Elle m'a dit « Ne viens pas cette fois. Mes beaux-parents viennent juste de confirmer qu'ils seront là et je ne veux pas qu'ils te voient de près de mon fils. » J'ai été surpris, mais j'ai simplement répondu « D'accord. » Et j'ai arrêté de me préparer calmement. Ce qui s'est passé ensuite a été assez inattendu. Le salut spécial d'aujourd'hui est pour John Dowman, de New York. Nous sommes ravis que tu apprécies nos histoires. Maintenant, allons plus en profondeur dans l'histoire. J'ai toujours aimé garder ma vie simple, tranquille, prévisible. C'est comme ça que ça devait être quand on est un père célibataire élevant une petite fille qui avait besoin de plus que ce que tu savais donner. Je m'appelle Raymond, mais presque plus personne ne m'appelle comme ça de nos jours. Je ne suis que le grand-père. Et honnêtement, ce titre signifiait pour moi plus que n'importe quel nom, travail ou reconnaissance que j'ai pu avoir. Mon petit-fils Mec a 5 ans, une tête pleine de boucles et le rire le plus bruyant que tu aies jamais entendu chez un enfant. Ce garçon a donné un sens à chaque année difficile que j'ai survécue. Sa mère, ma fille Taza, disait autrefois qu'il était exactement comme moi, gentil, observateur, têtu quand il sentait que quelque chose n'allait pas. Et je souriais quand elle disait ça, parce que malgré tout ce qui avait changé entre nous, il y avait eu un temps où elle voyait le meilleur de moi. Pas seulement les bords usés. J'ai élevé Taza seule après que sa mère soit partie. Ce n'était pas une sortie dramatique, juste une valise fermée en silence et un mot laissé sur la table de la cuisine. Taza avait 6 ans. Je me souviens encore comment elle est restée debout dans l'embrasure de la porte cette nuit-là, serrant son ours en peluche, murmurant « Maman, est-ce qu'elle va revenir ?» Et j'ai dû m'agenouiller, avaler la boule dans ma gorge et lui mentir « Peut-être ». Mais je savais que la réponse était non. Après ça, j'ai appris rapidement à faire des tresses avec des doigts tremblants, à recoudre une robe de princesse cassée à minuit, à écouter sans essayer de tout réparer, à la serrer dans mes bras sans avoir besoin de mots. J'ai travaillé au service postal pendant 23 ans. Salaire stable, longues heures, aucune gloire. Mais c'était suffisant. Suffisant pour la garder en sécurité, nourrie et capable de rêver. Les choses ont commencé à changer quand elle a rencontré Brandon. Je me souviens de la première fois qu'elle l'a amené à la maison. Sourire rigide, poignée de main ferme, chaussures chères, polies, éduquées et complètement indéchiffrables. Ses parents étaient encore pires. Ils sont venus une fois, et je te jure, à la façon dont sa mère a regardé notre maison modeste, on aurait cru qu'elle était entrée dans une porcherie. Elle n'a jamais rien dit de grossier, juste condescendant. Comme si j'étais une note de bas de page dans l'histoire de Taza. Un marqueur temporaire jusqu'à ce qu'elle arrive à la famille royale. Au début, ça ne m'a pas dérangé. J'ai pensé, si Taza est heureuse, j'apprendrai à m'adapter. Je suis resté en retrait lors des grandes réunions. J'ai gardé le silence lors des brunchs élégants. Quand Mec est né, j'ai vu une étincelle d'espoir. Elle avait à nouveau besoin de moi. J'étais celui qui le berçait pour qu'il s'endorme pendant qu'elle se reposait. Je faisais les tours de nuit pour qu'elle puisse dormir. J'achetais les couches, le lait en poudre, tout sans qu'elle me le demande. Et quand il a dit « grand-père », pour la première fois, quelque chose s'est ouvert en moi que je ne savais pas encore fermer. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, j'avais une deuxième chance. Sinon avec Taza, au moins avec la famille que nous pouvions reconstruire à travers Mec. Mais cet espoir n'a pas duré. Plus Mec grandissait, plus les fissures devenaient visibles. Taza a arrêté de me demander de le garder aussi souvent. Elle a commencé à filtrer ce que je pouvais et ne pouvait pas dire devant ses beaux-parents. Une fois, lors d'un barbecue, j'ai mentionné que Taza adorait jouer dans la boue quand elle était petite et la mère de Brandon m'a lancé ce regard. Celui qui disait « Ne nous rappelle pas d'où elle vient ». Taza l'a dissimulé avec des rires, mais j'ai remarqué qu'elle ne m'a plus jamais demandé de venir à un autre événement familial. Pourtant, je suis resté dans la vie de Mec, les samedis au parc, l'heure du conte par visioconférence quand il ne pouvait pas venir me voir. Et les anniversaires, j'avais toujours les anniversaires. C'était mon terrain. Je faisais le gâteau, j'organisais les jeux, je me déguisais même en personnage ridicule si ça faisait rire Mec. Chaque année, peu importe à quel point Taza était distante, elle appelait et disait « Papa, tu peux aider avec la fête ?» Et chaque année, je disais oui, parce que c'était notre dernier fil, le seul espace où on me permettait d'apparaître. Donc, quand elle m'a appelé cette année 2 semaines avant son 5e anniversaire, et qu'elle a dit
Tu peux t'occuper des fournisseurs encore une fois? Je suis débordé. Je n'ai pas hésité. Je lui ai dit, c'est déjà fait. J'ai réservé le magicien que Mec avait adoré l'année dernière, le même artiste de ballon qui pouvait faire une girafe en 30 secondes. J'ai commandé un gâteau à la pâtisserie qui avait préparé son premier smash cake, celui avec la garniture au citron et aux myrtilles qu'il avait dévoré avec les 2 mains. J'ai même trouvé un marionnettiste local qui faisait des voix drôles juste pour ajouter quelque chose de nouveau. Ça faisait du bien d'être utile, à nouveau, d'être nécessaire. Et pendant un moment, je me suis permis de croire que cette année serait différente. Mais croire est quelque chose de dangereux quand on s'accroche à des personnes qui t'ont déjà lâché. Ce vendredi matin, j'ai repassé ma meilleure chemise, ciré mes chaussures, rangé les reçus, les horaires des fournisseurs et 2 cadeaux emballés dans le coffre. J'étais presque prêt à partir quand mon téléphone a sonné. Taza. J'ai souri en m'attendant à ce qu'elle dise « On est un peu en retard. Tu peux venir plus tôt. » Mais sa voix était tendue, presque clinique. « Papa ne vient pas cette fois. » J'ai cligné des yeux. « Quoi? Ne viens pas à la fête. Les parents de Brandon viennent juste de confirmer qu'ils seront là, et je pense qu'il vaut mieux que tout soit calme, tranquille. » J'ai répété en sentant ma poitrine se serrer. Elle a hésité. « Je ne veux pas qu'il te voie trop près de Mec. Ça ne ferait que poser des questions. Tu sais comment ils sont. » Je suis resté silencieux en regardant la cravate bleue que je comptais porter. « Tu comprends, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, comme si elle me faisait une faveur. Et la seule chose que j'ai dite a été « d'accord », parce que qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? C'est étrange comme le silence peut faire qu'une pièce semble plus petite. Après que Taza ait raccroché, je ne me suis pas levé tout de suite. L'écran de mon téléphone s'est assombri, mais ces mots ont continué à résonner plus longtemps que l'appel. Ne viens pas cette fois. Comme si j'étais un invité oublié à qui on avait envoyé une invitation par erreur, j'ai regardé le pantalon soigneusement plié sur le lit, les chaussures que je ne portais que pour l'église ou les anniversaires, et soudain ils m'ont semblé ridicules, hors de propos, comme si j'étais trop bien habillé pour être rejeté. Je me suis assis lentement sur le bord du lit, les mains sur les genoux. Je pouvais encore entendre dans mon esprit le château gonflable en train de se remplir d'air, le magicien préparant son tour du lapin, le rire de Mec résonnant. Tout semblait si vivant, parce que c'était à moi. J'avais organisé cette fête de zéro encore une fois. Elle n'avait même pas demandé combien ça coûtait, elle n'avait pas proposé de partager. Elle avait simplement supposé que je m'en occuperais parce que je l'avais toujours fait, parce que j'apparaissais toujours, même quand elle ne voulait pas qu'on me voie. Mais il y a une ligne quelque part et peut-être que cette fois, je l'avais trouvée. J'ai pris le dossier sur la commode, celui que j'avais étiqueté avec un marqueur « Fête de Mec ». À l'intérieur se trouvaient les reçus, les confirmations, les horaires, les adresses. J'ai ouvert le premier, la pâtisserie. J'avais payé la moitié à l'avance. J'ai appelé et ils ont été gentils, compréhensifs. Ils ont remboursé le dépôt sans hésiter. Ensuite le service de restauration, puis le magicien, puis l'artiste de ballon. À chaque annulation, je me sentais plus léger, mais pas d'une bonne façon. Plutôt comme une lente déflation, comme un pneu qui perd de l'air sur le bord de la route, bien après avoir abandonné le voyage. Il ne s'agissait pas d'argent. J'avais dépensé des milliers au fil des années pour les anniversaires de Mec, pour les urgences de Tassa, pour le loyer qu'elle ne pouvait pas payer quand Brandon était entre 2 emplois. Je n'avais jamais tenu les comptes. Je n'avais jamais demandé de remerciements, mais ceci n'était pas une dépense perdue, c'était une lame. C'était qu'on me dise directement que ma présence était un problème, que mon visage, mon amour, mon existence entière ne cadrait pas dans l'image qu'elle avait besoin de maintenir devant ses beaux-parents. J'ai pensé à Mec, à ce qu'elle lui dirait quand il demanderait pourquoi le grand-père n'était pas là. Elle lui dirait que j'étais malade, que j'avais oublié ou simplement hausserait les épaules en espérant qu'il ne pose pas 2 fois la question. Il y a eu un coup à la porte en milieu d'après-midi. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas envie d'être vu, mais entre les stores, j'ai vu mon voisin, Alonso, un vieil ami qui connaissait Taza depuis qu'elle était petite. Finalement, j'ai ouvert sans dire grand-chose. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé en entrant sans attendre d'invitation complète. Je lui ai fait un petit hochement de tête et je suis retourné m'asseoir. « Ce n'était pas aujourd'hui la fête ?» a-t-il demandé en regardant les sacs de cadeaux intacts dans le couloir.
Je n'ai pas répondu. Il s'est assis en face de moi en étudiant mon visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté. Pas la version longue, juste les os. Il a serré les lèvres. Il n'a rien dit au début, juste s'est adossé et a secoué la tête. Tu sais, frère, parfois les personnes qu'on aime le plus sont celles qui nous coupent le plus profondément parce qu'elles savent exactement où ça fait mal. J'ai hoché lentement la tête, sentant le poids de ses paroles. Elle a tort de faire ça, a-t-il ajouté. Et au fond, elle le sait, mais ça ne changeait pas ce qui s'était passé. Ça n'annulait pas l'appel, ni n'effaçait la froideur avec laquelle elle avait dit « cette fois », comme si ma présence était une erreur récurrente. Elle ne me désinvitait pas de l'enfance de mon propre petit-fils. Plus tard cet après-midi-là, je me suis retrouvé à entrer dans le garage. Là, je gardais quelques vieilles boîtes, des albums photos, des dessins que Tassa avait faits quand elle était petite, même ceux où elle avait écrit « Papy » en crayon, de façon tremblante. Je me suis assis par terre en feuilletant un des albums. Il y avait une photo de son 5e anniversaire, moi la tenant sur mes genoux, avec du glaçage sur le nez, le gâteau fait maison de travers, mais fièrement exhibé. J'avais à peine assez pour acheter des décorations, alors j'avais découpé des serpentins dans des sacs de supermarché. Mais elle avait dit que c'était la meilleure fête qu'elle avait eue. Comment sommes-nous passés de ça à ça? Comment une fille qui s'accrochait autrefois à ton cou avec amour devient une femme honteuse de te laisser tenir son fils en public? J'ai pensé que je trouverais de la colère dans ses souvenirs, de l'amertume, mais la seule chose que je ressentais était de la douleur, une douleur pure et silencieuse pour l'homme que j'avais été alors, pour la fille qui avait autrefois besoin de moi, pour l'enfant qui grandirait sans connaître toute la vérité sur pourquoi son grand-père avait cessé d'apparaître. Ce soir-là, je n'ai pas dîné. J'ai juste bu un verre d'eau et je me suis assis dehors sur le porche pendant que le soleil se couchait derrière les toits. J'ai imaginé la fête qui commençait sans moi. J'ai imaginé la tension gênante quand les fournisseurs ne sont pas arrivés. Les beaux-parents murmurant derrière leurs lunettes de designer. Brandon faisant des excuses. Tassa marchant de long en large, vérifiant son téléphone, peut-être même m'appelant. Même si j'en doutais. Pas encore. Il y a un étrange pouvoir dans la déception. Une fois que tu arrêtes de résister, elle s'enroule autour de toi comme une seconde peau familière, confortable même. J'avais vécu sous son ombre pendant des années, avec Tassa, en attendant que chaque nouvel anniversaire ou faveur ou main tendue soit celui qui traverserait enfin ce mur. Mais ceci était différent. C'était définitif. Je me suis levé, je suis rentré et j'ai éteint la lumière du porche. Et comme ça, simplement, j'ai effacé mon nom de la liste des invités d'une vie où il n'y avait plus de place pour moi. Le lendemain matin, la maison était trop silencieuse. Je me suis réveillé avant le lever du soleil. Pas par habitude, mais parce que mon corps a simplement refusé de se reposer. Je me suis assis sur le bord du lit, avec les coudes appuyés sur les genoux, regardant mes vieilles mains, calleuses, marquées par des années de travail qui n'avaient jamais semblé suffisantes. Il y avait eu un temps où ces mains construisaient des balançoires, réparèrent des robinets qui fuyaient, montaient des maisons de poupées à la dernière minute la veille de Noël. Maintenant, elles tremblaient un peu quand j'essayais de faire du café. J'ai versé l'eau trop vite et elle s'est renversée sur le comptoir. Et pour une raison quelconque, ce petit désastre m'a brisé quelque chose à l'intérieur. J'ai dû m'arrêter et appuyer les paumes contre le bord du comptoir juste pour me stabiliser. Je n'avais eu aucune nouvelle de Tassa. Ni un merci, ni une explication, rien. Une partie de moi continuait à vérifier le téléphone par réflexe, mémoire musculaire ancienne. Mais chaque fois que je voyais l'écran vide, je me rappelais que mon utilité avait expiré. Et cette réalisation n'est pas venue avec des feux d'artifice ni des cris, elle est venue avec le silence, tranchant et propre. À midi, j'ai décidé de terminer ce qu'elle avait commencé. J'ai fait une liste complète de tout ce que j'avais déjà vérifié, mes emails, les réponses des fournisseurs. La plupart avaient de confirmer que les remboursements avaient été traités. La pâtisserie avait même inclus une petite note. Nous sommes désolés d'apprendre l'annulation. Faites-nous savoir si nous pouvons aider la prochaine fois. Je suis resté à regarder les mots « la prochaine fois » comme s'ils étaient écrits dans une autre langue, parce qu'à ce moment-là, l'idée d'une prochaine fois semblait impossible. J'ai pensé à apporter le cadeau inutilisé à Mec un autre jour, peut-être le laisser sans faire de bruit, mais quelque chose dans ça m'a semblé incorrect. Comme si apparaître après qu'on m'avait dit de disparaître lui apprendrait seulement que l'amour était quelque chose pour lequel il fallait lutter,
quelque chose qu'il fallait gagner en se faisant petit. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'au parc. Pas celui où la fête était censée avoir lieu. Dieu non, mais un plus petit près de mon quartier, un où Taza jouait quand elle était petite. Je me suis assis sur le même banc où je l'avais autrefois vue glisser sur le toboggan avec sa robe jaune, s'applaudissant elle-même comme si elle venait d'atterrir un triple saut mortel aux Olympiques. J'ai fermé les yeux et je pouvais encore entendre son rire d'alors, pur, sans filtre, avant qu'elle apprenne que les apparences importaient plus que la joie. Je ne l'ai même pas entendu approcher. Alonso, mon voisin. Ça te dérange si je m'assois? A-t-il demandé en s'abaissant déjà sur le banc à côté de moi. Vas-y, ai-je murmuré. Il a regardé les enfants jouer pendant une minute avant de dire « J'ai entendu que la fête ne s'est pas bien passée. » Je me suis tourné surpris. « Tu as déjà entendu ça ?» La cousine de Brenda était là, a-t-il dit. Elle a dit que tout a été un désastre, sans nourriture, sans musique, juste des tables pliantes en plastique et une bannière du bazar. Les parents de Brandon étaient furieux. J'ai détourné le regard en me mordant l'intérieur de la joue. « Tu as vraiment tout annulé ?» a-t-il demandé. J'ai hoché lentement la tête. Jusqu'au dernier. Il y a eu une longue pause. Tu sais, les gens vont dire que tu as été mesquin. Je n'ai pas répondu, mais ce n'est pas ce que je vois, a-t-il continué. Ce que je vois, c'est un homme qui a été manqué de respect et qui a finalement dit « ça suffit ». Je vois quelqu'un qui a été présent pendant des années en faisant le travail émotionnel et financier de 3 personnes et qui a enfin réalisé qu'il ne devait à personne son silence. Ces paroles sont restées lourdes entre nous, pas parce qu'elles étaient dures, mais parce qu'elles étaient vraies. Je ne voulais pas que ce soit comme ça, ai-je admis. Je voulais juste sentir que j'importais. Il a hoché la tête. Bien sûr que tu voulais, tu es son père, tu l'as élevé. Ça devrait valoir quelque chose, mais ça n'a pas valu, pas pour elle, pas assez. Quand je suis rentré à la maison, j'ai remarqué l'enveloppe sur mon Porsche, sans expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture. De Taza. À l'intérieur, il y avait une photo d'anniversaire. Mec souriant devant un gâteau triste, des ballons à moitié dégonflés derrière. Sans mots, juste l'image. Comme si ça devait suffire. Je l'ai observé pendant longtemps. Son petit visage, sa joie, si innocent, si étranger au désastre émotionnel des adultes autour de lui, et j'ai ressenti une douleur profonde, celle qui s'installe derrière les côtes et construit un campement dans tes poumons. Parce que j'aime ce garçon plus que je ne sais l'exprimer. Mais l'amour sans respect est une laisse. Et j'avais porté cette laisse pendant trop longtemps. Cette nuit-là, j'ai appelé ma sœur. « Allô ?» a-t-elle dit prudemment. J'ai entendu certaines choses. « Tu vas bien ?» « Définis bien. » ai-je répondu avec un rire fatigué. Elle a soupiré. « Taza est bouleversée. Elle dit que tu as saboté la fête. Elle m'a désinvité. » ai-je dit platement. « Je sais. » Et elle m'a dit que c'était mal. Elle m'a écouté, elle a pleuré. Elle t'a blâmé, puis elle a pleuré plus. Tu la connais. Toujours à essayer de maintenir les apparences. Toujours inquiète de ce que pensent les parents de Brandon. Je me suis frotté les tempes. Je suis fatigué de me plier pour qu'elle ait l'air bien devant eux. Alors tu as fait ce qu'il fallait, a dit ma sœur. Et je suis fier de toi. Et là, c'était la première fois que quelqu'un me disait ces mots depuis longtemps. J'ai senti comme elle s'installait en moi, comme de la chaleur, comme de la lumière, comme quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais ce n'était pas par regret. C'était parce que pour la première fois depuis des années, je sentais les débuts de la paix. Le lendemain matin, j'étais à moitié en train de balayer le Porsche quand l'appel est arrivé. Mon téléphone a vibré dans ma poche et je l'ai sorti sans regarder l'écran. Pendant un instant, je n'ai pas reconnu le numéro. Puis je me suis rendu compte que c'était celui de Taza. Elle devait appeler depuis le téléphone de Brandon. Mes doigts sont restés suspendus au-dessus de l'écran. Je ne voulais pas répondre. Non. Je connaissais vraiment le ton que j'entendrais de l'autre côté. Ce ton paniqué, tremblant et chargé de culpabilité qu'elle ne sortait que quand les choses échappaient à son contrôle. J'ai envisagé de laisser aller sur la messagerie vocale, mais les vieilles habitudes meurent lentement. Alors j'ai appuyé sur accepter et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Ah, papa! Sa voix était entrecoupée, pleine de panique. Pourquoi les fournisseurs ne sont pas venus? Je n'ai pas répondu immédiatement. Papa, je suis sérieuse? A-t-elle dit plus fort. La fête est un désastre. Il n'y a ni nourriture, ni gâteau.
Rien. Les parents de Brandon sont là et tout le monde pose des questions. Mec est contrarié. Il n'arrête pas de demander quand vient le magicien. Pourquoi as-tu fait ça? Voilà. Pas une question, une accusation déguisée en confusion. Parce que toi, ai-je dit, ma voix égale. Tu m'as dit de ne pas venir. Alors je ne suis pas venu, mais ça ne veut pas dire. Elle a commencé. Puis elle a lâché un soupir frustré. Je ne voulais pas dire que tu annules tout. Tu ne voulais pas que tes paroles aient des conséquences? Ai-je demandé calmement. Tu ne voulais pas que je te prenne au sérieux quand tu as dit « ne reviens plus ». Elle pleurait. Maintenant je pouvais l'entendre. Respiration lourde, sanglots, le tranchant de sa voix qui se brisait. J'essayais juste de maintenir la paix. Papa, tu sais comment ils sont. Je ne voulais pas de scène. Tu veux dire que tu ne voulais pas qu'ils me voient? Ce n'est pas juste? C'est exactement juste. Ai-je lâché avec la première vraie chaleur dans ma voix. Tu as dit que ma présence était un problème, alors je me suis éliminé, et j'ai éliminé tout ce que j'apportais avec moi. Il y a eu un silence de l'autre côté, juste sa respiration. J'ai payé ses fournisseurs de ma propre poche. J'ai organisé cette fête de A à Z et 2 heures avant qu'elle commence, tu as décidé que j'étais remplaçable. J'ai fait une pause. Alors je t'ai traité comme tu m'as traité. Je me suis écarté. Je ne pensais pas que tu te retirerais vraiment. Non, ai-je interrompu. Tu ne pensais pas que je me défendrais. Tu t'étais habitué à ce que j'avale les choses, à ce que je me morde la langue, à ce que j'apparaisse, peu importe à quel point tu me repoussais. Elle a essayé de dire quelque chose, mais je l'ai coupé à nouveau. Tes beaux-parents en or auraient dû payer les fournisseurs eux-mêmes, puisqu'ils t'étaient plus nécessaires que moi. Cette phrase est tombée comme un coup. Je l'ai senti même à travers le téléphone. Ses pleurs ont changé alors. Plus doux. Pas les sanglots performatifs que je connaissais quand elle voulait quelque chose. C'était différent. C'était de la douleur, de la honte, peut-être de la prise de conscience. Je n'ai rien dit de plus. J'ai laissé ça flotter dans l'air. Mec était tout excité, a-t-elle dit à peine dans un murmure. Je sais, ai-je répondu aussi. Une autre longue pause, de celle où tout ce qui est dit s'accumule dans la gorge comme des pierres. Tu n'avais pas à me punir comme ça, a-t-elle ajouté, tremblante. Ce n'était pas une punition, ai-je dit. C'était une limite. Elle est restée silencieuse à nouveau et cette fois, elle est restée comme ça. Elle n'a pas dit au revoir. Moi non plus. Nous avons simplement laissé le silence flotter pour nous. Je suis resté là quelques minutes avec le téléphone encore dans la main et le cœur battant à un rythme lent et constant. Pas par colère, pas par satisfaction, juste par la secousse qui vient après avoir enfin dit ce que j'avais besoin de dire. Mes jambes se sentaient lourdes pendant que je rentrais. Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai entrelacé mes mains et j'ai regardé par la fenêtre. La rue dehors était tranquille. Un oiseau a voleté sur le câble électrique. Quelque part au loin, un enfant a ri. C'est alors que j'ai compris ce que j'avais fait. Pas avec malice, pas avec vengeance, mais avec clarté. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas couru adoucir les choses. Je n'ai pas offert de réparer quelque chose que je n'avais pas cassé. Je l'ai simplement laissé ressentir l'absence qu'elle avait elle-même créée. Je l'ai laissé se rendre compte que mon amour n'était pas inconditionnel si le prix était ma dignité. À midi, ma sœur est passée à la maison. Elle avait à nouveau ce regard prudent, celui qu'elle utilisait quand elle ne savait pas avec quelle version de moi elle allait tomber. Elle m'a appelé, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi sans attendre d'invitation. Je l'imaginais. Elle est contrariée? Très contrariée. Oui, ai-je répondu pendant que je me servais un verre d'eau. Moi aussi je le suis, a-t-elle dit. Tu l'as humiliée devant les parents de Brandon. Je l'ai regardée. Elle m'a humilié en premier. Elle a hoché lentement la tête, comme si elle ne voulait pas être d'accord trop vite. Elle n'est pas habituée à ce que tu lui dises non, eh bien, elle va devoir s'y habituer. Ai-je dit en buvant une gorgée d'eau. Nous sommes restés silencieux un moment. L'air entre nous tendu, mais honnête. Elle va déformer ça, a dit ma sœur finalement. Elle va le faire passer comme si tu avais gâché la journée. Je n'ai rien gâché, ai-je répondu. J'ai juste arrêté de porter le poids de tout le monde. Elle a souri légèrement. Je suis fière de toi.
Vraiment, c'était étrange comme ces mots ont fait se serrer ma poitrine. Pas par tristesse, mais par le peu familier qu'il était d'entendre ça. J'ai passé la plus grande partie de ma vie adulte à être nécessaire, pas apprécié, aimé de loin, mais rarement invité à m'approcher. Et maintenant, pour la première fois, je ne poursuivais plus l'acceptation. Je choisissais le respect de moi-même. Cette nuit-là, j'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais pas voir les messages, les excuses, ni les textos passifs agressifs qui pourraient arriver. J'avais déjà dit ce que j'avais à dire. La balle n'était plus dans mon camp et pour une fois, c'était bien pour moi. La vague a commencé lentement. Un message d'un cousin dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Un message vocal d'un vieil ami de l'église qui voulait juste savoir comment j'allais. Puis sont venus les messages du groupe familial, des captures d'écran renvoyées par ma sœur, des fragments de ragots familiaux déguisés en inquiétude. J'ai entendu que Raymond a annulé l'anniversaire de Meg par dépit. Pauvre Taza, elle doit être dévastée. Mais pourquoi punirait-il l'enfant? J'ai lu tout ça, chaque mot. Certains m'ont fait rire, des rires courts et amers sans vraie joie derrière. D'autres ont fait plus mal que je ne m'y attendais, mais aucun ne m'a surpris. Les gens demandent rarement le contexte quand un homme recule, surtout un père, surtout un qui a toujours été fiable, silencieux, responsable à l'extrême. Quand tu disparais, ils ne demandent pas pourquoi. Ils demandent ce qui t'est arrivé. Parce que, si celui qui a toujours été stable finit par craquer, ça signifie que tout le monde se tenait sur un terrain emprunté. Vers le milieu de la semaine, le récit était clair. J'étais le méchant, le grand-père égoïste, celui qui avait tout ramené à lui. Et Taza, eh bien, elle était la mère qui essayait juste de maintenir la paix. C'était la version que les parents de Brandon ont crue. J'étais devenu l'histoire d'avertissement qu'ils raconteraient probablement à leurs amis. L'ancien facteur déséquilibré qui avait annulé la fête de l'enfant à cause de sentiments blessés. Ils ne mentionneraient pas les années où j'ai payé le loyer de leur fils, ou quand j'ai accueilli Taza et Meg, quand Brandon a perdu son travail, ou les Noëls que j'ai passés seuls pour qu'ils puissent partir en vacances sans se soucier de mes cadeaux. Et honnêtement, ils ne m'importaient pas. Pas vraiment, mais Taza, cette partie faisait encore mal. Le plus dur en tant que père est d'accepter que ton enfant puisse grandir et devenir quelqu'un qui ne te choisit pas. Pas parce que tu l'as déçu, mais parce qu'ils se sont convaincus eux-mêmes que la distance est plus facile que l'honnêteté. Taza avait choisi la commodité plutôt que la connexion, la réputation plutôt que la réalité, et elle s'attendait à ce que je fasse ce que j'avais toujours fait. Avaler l'insulte et me présenter quand même. Cette fois, je ne l'ai pas fait. Et le silence qui a suivi a été assourdissant. 3 jours après la fête, Alonso est repassé à la maison. Il a apporté un pack de 6 bières et 2 chaises pliantes, comme si nous n'étions que de vieux amis qui se mettaient à jour. Nous nous sommes assis dans l'entrée sous la lumière du porche, avec le bourdonnement des insectes d'été en fond. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « J'y arrive » ai-je répondu. « Tu sais » a-t-il dit en ouvrant une bière. « Ma cousine m'a appelé hier soir. Elle m'a demandé si je croyais que tu avais vraiment gâché la fête. » Il a fait des guillemets en l'air avec les doigts, j'ai lâché un rire nasal. « Tu lui as dit que j'avais aussi incendié le gâteau ?» Il n'a pas souri. « Je lui ai dit que tu avais enfin eu des couilles, que tu avais fait ce que la plupart n'osent pas. » Je n'ai pas répondu, mais la légère inclinaison de ma tête lui a dit ce qu'il avait besoin de savoir. « Ce n'est pas facile, » a-t-il ajouté. « Dire non à ton propre sang. »« Non, ça ne l'est pas, » ai-je dit. Mais ce n'est pas non plus facile de se faire manquer de respect encore et encore. Nous avons trinqué. Le petit son honnête. « Je suis fier de toi, Ray, » a-t-il dit. C'était la 2e fois cette semaine que quelqu'un me disait ça. Curieux comme on peut passer des années sans entendre ces mots, et soudain ils jaillissent comme des pissenlits entre le béton fissuré. Je ne savais pas quoi en faire, honnêtement, mais je les ai laissés tomber. Je me suis permis de croire que je les avais mérités. Le lendemain, je suis allé dans le garage pour dégager de l'espace. Il y avait encore un conteneur avec des décorations inutilisées, des souvenirs non ouverts, des fournitures de l'anniversaire qui n'avaient jamais eu lieu. J'ai pensé à les donner, peut-être les apporter à un centre communautaire ou à une école. Pendant que je fouillais dans la pile, j'ai trouvé la petite note écrite à la main que j'avais collée sur le dossier du magicien. Le tour préféré de Meg, celui où l'écharpe se transforme en oiseau. Je suis resté là à la tenir pendant un bon moment.
C'était une bêtise, à peine un gribouillis, mais ça signifiait quelque chose. Une preuve que je connaissais mon petit-fils. Pas seulement son nom ou son anniversaire, mais ses joies, ses petites merveilles spécifiques. Ce genre de connaissance ne peut pas être feint. Ça vient de se présenter année après année, même quand on n'est pas reconnu. Ça, les parents de Brandon ne l'avaient pas. Eux lançaient de l'argent aux fêtes et se vantaient de cadeaux, mais ils ne connaissaient pas les chansons pour dormir de Mike, ni quelle histoire lui faisait peur. Moi, si, parce que j'avais été là, parce que ça m'importait, mais je n'allais pas continuer à m'en soucier en silence. Ce dimanche-là, je me suis habillé pour aller à l'église, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi-même. J'ai mis les mêmes chaussures que j'avais prévu de porter à la fête, cirées jusqu'à ce qu'elles brillent. Je me suis assis sur le dernier banc avec les mains entrelacées. Certaines personnes m'ont regardé du coin de l'œil. Quelques-unes ont offert des salutations maladroites. Une femme, Madame Linda Ducœur, s'est approchée et a dit doucement « J'ai entendu ce qui s'est passé. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as été courageux. » « Courageux ?» ai-je demandé, surpris. « Oui, courageux de te défendre, » a-t-elle dit, « même quand ça te brise le cœur. » Ça m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. J'ai souri, hoché la tête et les regardé retourner dans l'allée. Quand je suis rentré à la maison, il n'y avait pas de nouveau message de Taza, pas d'excuses, pas de tentative d'éclaircir quoi que ce soit, mais il y avait un message vocal de Brandon. Court, venimeux, plein de reproches. Tu lui as manqué de respect. Tu nous as humiliés. J'espère que tu es content. N'attends pas qu'on t'invite à nouveau. Je l'ai effacé sans l'écouter 2 fois. Parce que pour la première fois, je n'attendais pas d'être invité. J'étais bien avec rester dehors, si ça signifiait rester debout pour moi-même. Et pendant que je m'asseyais à la table de la cuisine avec une tasse de café noir, les jambes étendues, la maison tranquille et solide autour de moi, j'ai compris que ce n'était pas la fin de quelque chose. C'était le début d'une vie où je pouvais me choisir moi-même. 2 semaines se sont écoulées. 2 semaines depuis la fête à laquelle je n'ai pas assisté. Depuis le moment où, en silence, j'ai retiré mon nom de la liste des invités d'une famille qui me traitait plus comme une ombre que comme un père, depuis que j'ai finalement tracé la ligne, pas avec colère mais avec clarté, et depuis lors, chaque jour, j'ai vécu avec un compagnon étrange et nouveau, la quiétude. Pas la solitude non plus, exactement la paix, juste la quiétude, comme si le bruit avait enfin cessé et que maintenant je pouvais entendre mes propres pensées à nouveau. Au début, ça semblait antinaturel, étranger, mais peu à peu, ça a commencé à me sembler à moi. Au début, je continuais à attendre un coup à la porte, un grand geste, un signe que Taza avait compris ce qu'elle avait fait, mais rien n'est venu. Il n'y a pas eu de fleurs, pas de cartes, juste le silence. Je voyais des photos de mecs sur les réseaux sociaux, les publications de Taza pleines d'astuces et de filtres, des instantanés soigneusement sélectionnés d'une vie apparemment parfaite. Elle semblait heureuse ou peut-être semblait-elle répéter. Parfois je ne pouvais pas distinguer la différence, et ce n'était pas de l'amertume qui apparaissait pendant que je faisais défiler l'écran. C'était de la douleur. Une douleur silencieuse et lourde pour ce qui aurait pu être. Pour ce qui avait été autrefois. J'ai écrit une lettre que je n'ai pas envoyée. Parfois je fais ça quand ma poitrine se remplit trop, et qu'il n'y a personne d'assez sûr pour contenir le débordement. Elle commençait simplement « Taza, je t'aime. » C'est la vérité. Peu importe ce qui s'est passé. Je lui ai parlé du moment où j'ai annulé les fournisseurs, de la douleur de retirer mes chaussures et de me rasseoir. Du silence dans la cuisine après, où j'ai réalisé que je l'avais aimé depuis un endroit de désespoir pendant des années. Je lui ai dit que ce n'était plus de l'amour, c'était de la survie. Et j'avais fini de survivre. Dans la lettre, j'ai écrit « Je ne me suis pas éloigné pour te blesser. Je me suis éloigné pour enfin me protéger. » Puis j'ai plié le papier, je l'ai mis dans une enveloppe et je l'ai rangé au fond d'un tiroir. Certaines paroles sont pour clore des chapitres, pas pour être livrées. Jeudi dernier, je suis tombé sur Mike au supermarché. Ce n'était pas prévu. Taza était à l'autre bout du rayon, distraite avec son téléphone, pendant qu'il marchait derrière avec un petit chariot. Il m'a vu avant qu'elle le fasse. Son visage s'est illuminé comme le matin de Noël. « Grand-père !» Le son de sa voix m'a traversé, doux et poignant en même temps. Je me suis accroupi quand il a couru vers mes bras, me serrant comme si rien n'avait changé, comme si le monde n'avait pas essayé de réordonner la façon dont nous nous appartenons l'un à l'autre.
Bonjour, champion, ai-je murmuré en luttant contre la brûlure dans mes yeux. Tu m'as manqué? Il s'est écarté et a montré son chariot. Maman m'a laissé acheter des pommes. J'ai choisi les vertes. Ce sont les meilleures. Tu as toujours aimé les acides, ai-je dit en souriant avant qu'il puisse dire autre chose. J'ai entendu sa voix tendue, alarmée. Mec, viens ici. Il ne s'est pas déplacé tout de suite. Il a regardé entre nous, confus. Je l'ai lâché doucement. Je me suis levé lentement et j'ai hoché la tête vers elle. Allez, écoute ta maman. Elle s'est approchée avec la posture rigide, les lèvres serrées. Papa, a-t-elle dit froidement. Taza, ai-je répondu avec la même neutralité. Nous sommes restés là dans ce rayon avec toute notre histoire suspendue entre nous. Elle semblait fatiguée. Pas fatiguée de maquillage, mais fatiguée comme quelqu'un qui n'a pas arrêté de jongler sans se rendre compte que la moitié des assiettes s'étaient déjà cassées. Je ne m'attendais pas à te voir ici, a-t-elle dit. Je ne m'attendais pas à ce que tu me vois, ai-je répondu. Mec nous observait avec les yeux très ouverts, comme s'il essayait de lire une conversation qui ne l'incluait pas tout à fait. On peut ne pas faire ça ici? A-t-elle demandé en baissant la voix. J'ai haussé les épaules. Je ne fais rien, je fais juste mes courses. Elle s'est arrêtée, et pendant une seconde, je l'ai vue. Cet éclat de regret derrière ses yeux. Mais elle ne l'a pas dit. Elle n'a pas pu. Peut-être qu'elle n'a pas voulu. Je suis désolé, a-t-elle dit enfin. Mais c'était le genre de pardon qu'on jette dans un feu en espérant que ce soit suffisant pour éteindre les flammes sans se brûler. J'espère que tu l'es, ai-je répondu doucement. Parce que ce garçon mérite mieux que tout ça. Elle a hoché la tête une seule fois, puis s'est retournée et s'est éloignée avec Mec qui la suivait, en regardant en arrière tout le temps. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon fauteuil inclinable et j'ai écouté un message vocal de ma sœur. « Juste pour vérifier comment tu vas », a-t-elle dit. « On m'a dit que tu les as vus au magasin. Je suis fier que tu sois resté calme. » Cette phrase. « Je suis fier de toi, encore une fois. 3 fois en 2 semaines. Ça ne devrait pas sembler étrange, mais ça l'est encore. Je garde le cadeau non ouvert pour Mec sur une étagère dans le placard du couloir. Pas par amertume, mais comme un rappel que l'amour ne disparaît pas quand tu traces une limite. Il devient juste quelque chose de plus silencieux, quelque chose qui porte sans attente. Je le lui donnerai quand le moment adéquat arrivera, si ce moment arrive, et peut-être qu'il n'arrivera pas. C'est la partie que personne ne te dit sur la guérison. Il ne s'agit pas toujours de réconciliation. Parfois, il s'agit de te tenir si fermement dans ta propre valeur que tu arrêtes de saigner pour des personnes qui ne te remarquent que quand tu n'es plus là. Je continue d'aimer ma fille. Ça n'a jamais changé. Mais j'ai appris que l'amour ne peut pas être une laisse, même quand elle est tressée avec des souvenirs et du sang. Surtout alors. Ce chapitre de ma vie ne se termine pas par des retrouvailles. Il se termine par ma décision de rester assis, d'arrêter de poursuivre des pièces où je n'ai jamais été le bienvenu, d'arrêter de réparer des choses que je n'ai pas cassées. Je n'ai pas gâché la fête, j'ai juste arrêté de la construire tout seul. Non. Abonne-toi pour plus d'histoires quotidiennes.